7 astuces pour maintenir la paix dans votre foyer. Salut à tous. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Avoir la paix dans son cœur, c'est quelque chose. Mais avoir la paix dans son foyer, c'est une autre chose. Nous allons avoir 7 astuces qui vont nous aider à rechercher la paix et à maintenir cette paix dans notre foyer. Le premier des éléments, il vous faut le prince de paix. Oui, c'est très important. La paix que le monde donne est très différente de celle que Jésus donne. Il dit que je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est bien dire qu'il y a un semblant de paix que le monde donne. Mais la véritable paix vient de Jésus. Donc le premier des astuces, c'est avoir Jésus, avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Je vous dis que c'est très important. Quand vous avez une bonne relation avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui maintient en vous la paix et une paix profonde, une paix parfaite, quels que soient les challenges, quelles que soient les difficultés. Vous pouvez même pleurer, mais la paix ne vous quitte pas. C'est de ça qu'il est question. La paix même dans les difficultés, la paix dans les problèmes. Et ce genre de paix, seul Jésus peut vous la donner. Le deuxième astuce, c'est de prier pour la paix. Quand il s'agit d'un individu, ta paix à toi dépend de ta relation avec le Seigneur. Mais lorsque une autre personne s'ajoute à l'équation, ça devient très difficile. Et c'est pour cela que nous devons prier pour la paix dans notre foyer. Tu peux avoir la paix dans ton cœur, mais ce n'est pas garanti que tu auras la paix dans ton foyer. Il faut pour cela que tu pries. Je me rappelle d'un passage biblique que le Seigneur disait, priez pour la paix de Jérusalem. Donc, ce même verset peut s'appliquer pour ton mariage. Prie pour la paix dans ton mariage. C'est un sujet qu'il ne faut même pas sauter un jour si tu veux vraiment avoir la paix. Chaque jour, Seigneur, je prie pour la paix dans mon foyer, qui est la paix avec mon mari, que nous puissions vivre dans la paix, dans l'harmonie, la paix dans ma maison, que ma maison soit une île de paix. Ça doit être un sujet de prière quotidien. Et si vous faites cela, vous verrez un très grand changement. Le troisième astuce, celui-ci, c'est mon époux qui me l'a donné. Il faut savoir minimiser les choses. Oui, je m'adresse ici particulièrement aux femmes. La manière que le Seigneur nous a créés est totalement différente de la manière qu'il a créé les hommes. Les hommes minimisent beaucoup de choses, mais les femmes sont dans les moindres petits détails. Une petite erreur, une femme va s'accrocher sur ça. Pendant des jours, elle va se fâcher pendant des jours. Je ne vous cache pas, moi-même, j'étais de ce nombre-là. C'est le Seigneur qui m'aide. Et voilà les astuces que je vous donne. Savoir minimiser les choses. Si par exemple votre mari vous a piétiné,
Et il passe. Vous vous fâchez. Il ne vient pas demander pardon. Minimisez cela. Parce que si c'est un étranger en route qui vous avait piétiné, vous deviez simplifier et continuer. Pourquoi ne pas le faire dans votre mariage? Minimisez les choses. Ne vous accrochez pas sur les moindres petites choses. Ce sont les arguments, la colère, la fâcherie. Vous voulez en parler. Il y a même des choses que sautez dessus, ne parlez même pas. Minimisez cela. Ça va beaucoup vous aider à maintenir votre paix. D'abord personnelle et aussi la paix dans votre foyer. Le quatrième astuce, c'est de pardonner et surtout d'oublier. D'oublier, oui. Parce que le plus souvent, on dit que « oh, j'ai pardonné ». Mais à la prochaine occasion, à la prochaine erreur, à la prochaine faute, on rappelle les erreurs des années. Ça veut juste dire que vous n'aviez pas pardonné. Pardonnez et faites un effort d'oublier. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Moi, je demande toujours au Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à oublier, à oublier. Ce n'est que le Seigneur qui peut vous aider véritablement à pardonner et à oublier. Donc faites un effort et demandez également au Seigneur de vous aider à avoir ce cœur qui connaît pardonner et qui surtout sait oublier les offenses. Si vous passez votre temps à vous rappeler des offenses, je vous assure que vous n'aurez jamais la paix. Parce que chaque jour, il y aura toujours une offense qui va se présenter. Le cinquième astuce, se mettre toujours à la place de l'autre. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a peut-être un conflit, une difficulté, essayez de vous mettre à la place de votre femme ou à la place de votre mari et faites-le sincèrement. Je vous assure que si vous vous mettez chaque fois à la place de l'autre, c'est facile de pardonner et d'oublier. Ne pensez pas toujours qu'il est question de vous. Il est question de moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Elle m'a, moi. Non. Dans le mariage, on conjugue tu. Comment il a ressenti ce que j'ai fait là? Oh, ce n'était pas bien. Je lui demande pardon. Oh, peut-être l'action que j'ai posée là n'était pas bien. Oh, chérie, j'espère que je ne t'ai pas heurté. Est-ce que tout va bien? Cherchez à se mettre à la place de votre partenaire dans toute situation. Et je vous assure que c'est un très bon moyen de maintenir la paix dans votre foyer. Le sixième astuce, c'est la tolérance. Oui, je ne parle pas de la tolérance dans le péché, parce que je sais que dès qu'on parle de tolérance, on voit toujours qu'on ne parle. Non, il ne faut pas tolérer le péché. Quand c'est le péché, c'est le péché. Non, il faut être tolérant envers les actions de ton époux ou de ton épouse. Pas toutes les fautes ou bien toutes les actions qu'il faut aller au tribunal. Il faut qu'on en parle ici et maintenant. Parfois, il faut passer dessus. Soyez mature, cultivez cet esprit de maturité. Et je vous ai toujours dit que le mariage, c'est pour des personnes matures. Les gens matures ne s'attardent pas sur toute chose. Non. Ils s'attardent sur des problèmes sérieux. Donc, ayez
Ayons cette capacité, soyons des gens tolérants, soyons des maris tolérants, soyons des femmes tolérantes. Ton mari est rentré peut-être très tard. Au lieu de le mettre au tribunal, s'il est vraiment chrétien, tu tolères. Tu dis, oh chérie, je sais que certainement peut-être c'est le trafic. It's ok, c'est bon. Ça veut dire que tu as toléré. Avant même qu'il ne s'explique, tu as déjà compris, tu t'es déjà mis à sa place. Et je vous assure que ça rend la vie facile. Imaginez-vous qu'un homme rentre de la maison tardivement. Peut-être il a été retardé au bureau pour quelque raison que ce soit. Il a même oublié d'appeler à la maison. Et dès qu'il arrive, avec toute la fatigue, la première des choses, c'est le tribunal. Tu étais où? Et comment c'est comme ça? Imaginez-vous l'ambiance dans ce genre de maison. Vous ôtez la paix à votre mari et vous-même, vous n'êtes pas en paix. Et parfois même les enfants également, ça va les affecter. Le septième que je retiens ici, c'est l'amour et l'amour véritable. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. Lorsque vous aimez une personne sincèrement, vous ne vous attardez pas sur toutes les fautes, ses fautes. Vous ne vous attardez pas sur toutes ses erreurs. Non. Vous le comprenez. Vous le supportez. Vous lui pardonnez toujours et toujours. Et c'est le meilleur moyen d'avoir la paix et de maintenir la paix dans son foyer. L'amour. Aimer sincèrement. Aimer sans intérêt. Aimer sans contrepartie. Oh, j'aime mon mari, mais il ne m'aime pas. Continue à l'aimer. Ton amour, un jour, va le pousser à changer. Oh, ma femme fait trop de fautes. Oui, continue à l'aimer. Un jour, cet amour va la transformer en une autre personne. Donc voilà quelques astuces qui peuvent vous permettre d'avoir et de maintenir la paix dans votre foyer. Ayez une relation personnelle avec Jésus qui est le prince de paix. Priez continuellement pour la paix dans votre foyer. Sachez minimiser les moindres petites choses. Pardonnez et oubliez. Soyez tolérants. Et par-dessus tout, aimez et aimez sincèrement votre conjoint. Vous verrez que vous aurez toujours la paix dans votre foyer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et que le Seigneur vous comble d'une paix profonde au nom puissant de Jésus-Christ.